Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on attaque chez mes Camponotus Fetchinkoi. Comme je l'ai dit dans les deux dernières vidéos, c'est une Camponotus que vous n'avez pas vue depuis un petit moment sur ma chaîne. Donc tout simplement parce qu'avec toutes les nouvelles espèces que j'ai eues, je l'ai un petit peu laissé de côté. Je l'avoue, j'aurais peut-être pas dû parce qu'elle commence en fait à avoir des acariens. Donc je vais m'occuper de ça cet après-midi. J'ai quelques fondations qui en ont, et je vais pas traiter tout simplement parce que je n'ai pas de quoi traiter, mais je vais refaire des tubes aujourd'hui. Donc je vais changer les tubes de plusieurs espèces et je vais en fait mettre tout dans une aire de chasse d'abord et puis récupérer les ouvriers et le couvain. Je sais que ça va les stresser, mais au moins je verrai bien qu'il y aura plus d'acariens. Donc si je ne fais pas comme ça, je vais chercher un autre moyen, mais il faut vraiment que je remédie à ces acariens de merde. Allez, je passe en macro pour vous montrer ça de plus près. Voilà, donc si vous voyez les petits trucs blancs qui se baladent, comme je vous l'ai dit, c'est les acariens. Donc ici, je ne sais plus à combien d'ouvriers je suis. Pas mal de petites larves, encore un ou deux cocons. Des grosses larves, j'en ai encore une. Et une moyenne à côté. Et au niveau des ouvrières, je ne sais absolument pas à combien je suis. Mais je ne suis pas à très beaucoup. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ouvrières. Donc je l'avais reçue de chez Anton Top. J'avais eu quelques problèmes au début, mais après elle a été correctement lancée. Et ici malheureusement quand je l'ai mise un peu de côté, ça repart mal, donc je vais vraiment regarder à ça. Donc la vidéo ne durera vraiment pas longtemps parce que je viens de les prendre en fait, et je viens de voir qu'il y avait les acariens. Donc je vais vite les déménager juste après. Donc c'est vraiment une magnifique Camponotus. Donc on voit pour les couleurs, moi je l'adore vraiment. Donc elle vient de Mongolie, de Chine, du Turkménistan, l'Ouzbékistan, etc. Donc surtout dans le désert de Gobi. Donc c'est vraiment une superbe espèce. L'an passé je n'avais pas fait de diapose comme c'était la première année, mais cette année j'hésite. Je vous avoue, j'hésite un peu. Comme j'avais laissé de côté un peu qu'elle a pas très bien évolué, je me dis peut-être que je vais pas lui faire de diapose, la garder à température ambiante, et je verrai bien l'an prochain je lui ferai une diapose. Donc j'hésite encore. Donc sinon ici c'est une espèce de Camponotus exotique qui est pas trop compliquée. Après vraiment la plus facile ça reste la Camponotus nicobarensis. Donc celle-là c'est pas la première que je recommande clairement. Mais si vous vous renseignez bien avant, que vous documentez, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là vous voyez, oula, on voit le bleu à travers de la fourmi. C'est vraiment magnifique chez cette espèce. Donc elles sont vraiment transparentes. Donc on les appelle aussi les fourmis porcelaines, je pense. Donc avec leur couleur. C'est vraiment très beau. Donc moi on m'a déjà demandé où j'avais acheté ma reine, mais plusieurs fois, pour avoir une belle couleur comme ça. Mais donc à chaque fois je dis je l'ai acheté, je suis tombé sur la bonne pioche. Enfin je l'ai pas acheté, je l'ai reçu de Anton Top. Je suis tombé sur la bonne reine. Et voilà, c'est tout, rien de plus. Donc après faut voir avec un particulier si vous voulez vraiment une couleur en particulier. Mais donc sinon je sais que sur Aesthetic Ants par exemple il y a la Dark Morph qu'il appelle, donc la forme noire. Donc enfin pas noire mais plus foncée. Donc la tête et le thorax sont presque noirs mais plutôt brun foncé, mais vraiment fort foncé. Et puis il y a la morph normale, donc comme celle-ci, souvent un petit peu plus foncée que ça quand même. Et donc personnellement je suis plus fan de la claire, moi. Donc pour ceux qui le savent, moi j'ai quelques espèces de Camponotus qui sont assez claires dans mon élevage. Donc j'ai les Sanctus, les Maculatus, les Fetchinkoi. J'ai encore quoi? Au niveau de Camponotus clair, je pense que c'est tout.
Et les Camponotus bien colorés, hein, ça c'est comme tout le monde. Plus c'est coloré, plus c'est grand, plus on aime. Donc c'est comme ça que ça fonctionne chez les Camponotus. Hein. Après le comportement c'est vraiment toutes les mêmes. Hein. J'ai 9 espèces de Camponotus chez moi. Je peux vous dire que c'est exactement toutes les mêmes niveau comportement. Sauf certaines qui sont un petit peu plus agressives. Notamment les Camponotus Fetchinkoi, mes Camponotus Sanctus. Et encore une, je ne sais plus c'est lesquelles. Ah oui, les Camponotus Parius. Elles sont assez fort agressives quand même chez moi. Donc voilà, on est déjà à presque à 5 minutes. Donc ça fait déjà une belle petite vidéo. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors moi je vous dis tout grand merci d'avoir regardé jusqu'ici. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein. Allez, ciao tout le monde!